C'est le temps aujourd'hui de presser du foin. Dans la dernière vidéo, vous avez pu voir qu'on a fauché et qu'on a fané le foin. Maintenant, aujourd'hui, il va être le temps de le racler et de le presser. En vedette aujourd'hui, on a le White qui va s'occuper de racler, on a le John Deere 7210 qui va s'occuper de presser, et dans les rôles de soutien, on va avoir le John Deere 2950 et le Case JX80 qui vont s'occuper du transport. Quand le foin est presque sec, c'est le temps de commencer à racler. Le White est ici attelé sur un racleur Kuhn. Cette opération vise à former des andins que la presse pourra alors facilement ramasser. Comme le foin n'est pas encore tout à fait sec au début de l'opération, elle permet de l'exposer au soleil et au vent pour compléter le séchage. À l'occasion, un tourbillon de vent peut passer défaire les andins. Ce n'est rien de grave, mais parfois c'est très impressionnant. Le foin est sec, c'est maintenant l'heure de passer au pressage. Nous avons ici le 7210 qui est attelé sur une presse New Holland 575 avec, bien entendu, un lance-balles. Le foin doit être bien sec pour être pressé. S'il est toujours humide, il pourrait se mettre à chauffer et dégager des gaz incendiaires. Ces gaz incendiaires entrent en contact avec l'air et s'enflamment aussitôt. Une grande partie des feux des tables laitières est causée par du foin qui a chauffé. Maintenant que nous avons des chargements de prêt, il est temps de les ramener à la ferme pour les vider. Le John Deere 2950 vit sa retraite en accomplissant entre autres ses opérations de transport ainsi que d'autres travaux légers. Il est secondé dans cette opération par le Case JX80 qui récupère les chargements pour les emmener jusqu'au monte-balles où ils seront vidés. Notre installation pour vider les chargements est à l'intérieur de ce que l'on appelle au Québec la batterie. Cet espace intérieur est appelé batterie depuis l'époque où on y apportait le blé et l'orge qui y étaient battus. Nous y avons depuis coulé un plancher en béton. L'espace sert maintenant à décharger le foin sur le monte-balles à l'abri du soleil, pour le confort des déchargeurs de foin. Une fois le grenier rempli, la batterie sera remplie à son tour avec du foin de deuxième coupe et de la paille. Tout est en place, c'est maintenant au tour de l'équipe de déchargement de se mettre en action. Lors de cette journée de foin, nous avons 4 personnes qui sont attitrées à ce travail. 2 sont en bas et sont chargés de vider les voitures. 2 autres vont être installés en haut dans le grenier pour y placer les ballots. Au cours d'une grosse journée de foin, ce n'est pas rare de décharger entre 9h et 16h jusqu'à plus de 2000 balles, soit environ une douzaine de chargements. La température sur le grenier à foin dépasse largement les 30 degrés Celsius. Considérant la charge de travail à accomplir au cours d'une journée, il est capital de rester bien hydraté. Entre chaque chargement, toute l'équipe ira boire 2 ou 3 verres d'eau, question de tenir le coup. Voilà, on a terminé. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et si vous avez des questions, des commentaires, je vous attends dans les commentaires. Je réponds absolument à tout le monde. N'oubliez pas, vous pouvez mettre aussi la petite cloche pour être averti lorsque de prochaines vidéos vont être mises en ligne. À la prochaine!